Bonjour Jacques Esnoux. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Merci. Vous êtes directeur de l'information de RTL et RTL un peu à la peine, hein, selon la dernière vague Médiamétrie, la fameuse 126 000 qui est parue mardi. À peu près 600 000 auditeurs perdus sur un an. Vous êtes talonné par Énergie. Est-ce que c'est une contre-performance pour RTL ? Écoutez, moi j'ai envie de dire qu'à RTL, on est serein. Pourquoi si on a 2 minutes pour expliquer. D'abord parce que ce sondage, par sa brièveté, est atypique. L'année dernière, à la même époque, il nous avait largement profité. Là, c'est l'inverse, donc il faut relativiser. Et puis en plus, bon, RTL est encore leader sur les 3 critères qui comptent. Mais de peu. Oui, mais enfin, il faut savoir par exemple que ce sondage intervient après le sondage de la rentrée, qui avait été le meilleur depuis 10 ans pour RTL. Donc nous, si vous voulez, on préfère raisonner sur l'ensemble de la saison. Or, là, sur l'année 2011, RTL a été en tête sur toutes les vagues, sur tous les critères, en particulier sur le critère qui est peut-être le plus important dans l'audiovisuel, c'est d'ailleurs le seul qui compte à la télévision, c'est la part d'audience. Et la part d'audience, on fait plus de 12 points de part d'audience en moyenne sur l'année 2011. On est d'ailleurs la seule radio à 2 chiffres et par comparaison, puisque vous le citiez, c'est 2 fois plus de part d'audience que la première radio musicale. Donc, Énergie. Voilà. Donc on ne balaye pas d'un revers de main ce sondage. Encore une fois, l'année dernière, ça avait été un sondage historique pour nous. Cette fois-ci, ça ne l'est pas, mais on regarde sur la longueur. Donc sérénité, on fera le point à la fin de la saison. Alors la baisse se concentre sur la matinale de Vincent Parisot qui marchait plutôt bien. Est-ce que vous lui faites toujours confiance aujourd'hui ? Ah bah, plus que jamais, parce que les échéances qui nous attendent sont très importantes, bien évidemment, avec la présidentielle. Cette fois-ci, France Inter a pris l'avantage, sur la matinale en semaine. Mais, et ça c'est l'un des autres enseignements de ce sondage, nous avons repris le leadership à France Inter sur les matinales du week-end et sur l'ensemble du week-end. Donc, pas de changement à prévoir pour l'instant. J'ai envie de dire que c'est stimulant. Voilà, bon, France Inter a très bien réglé sa grille, bravo. À nous peut-être de peaufiner les réglages, parce qu'une matinale, c'est une Formule 1. Hein. Ça démarre au quart de tour, et puis il faut que ça accélère. Donc, c'est ce que nous avons déjà fait. Voilà, je vous le dis, on y travaille tous les jours. Et comme le week-end en est la preuve, le travail paye. Et si jamais le trou d'air se confirmait, est-ce qu'on pourrait revoir totalement la formule ? On n'en est pas là. Bien évidemment, on va regarder les enseignements des sondages, ce que nous disent nos auditeurs, parce que voilà, on est au service de nos auditeurs, et on aura largement le temps avec Christopher Baldelli, le président d'RTL, de se pencher, encore une fois, calmement, en toute sérénité, sur les changements à apporter ou pas sur la grille de rentrée. Encore une fois, RTL est leader sur tous les critères. Alors, en revanche, vous le disiez, la matinale du week-end se porte plutôt bien. Hein. Vous avez d'ailleurs pensé à Bernard Poiret, son animateur, pour votre prochaine émission politique, qui commence dès demain. On refait la présidentielle. Qu'est-ce que vous attendez de lui ? D'être performant. En fait, avec Bernard Poiret, on a revu la mécanique des matinales du week-end. Ça fonctionne. Et bien là, nous avons l'intention de lancer une émission politique qui tienne compte des préoccupations de nos auditeurs et des électeurs, bien évidemment. C'est une émission d'information, de débat, parce qu'on garde la mécanique On refait le monde, de polémique. Voilà, avec Christophe Ondelat, mais à l'intérieur, il y aura des séquences, parce que nous voulons des enquêtes sur les sujets qui intéressent les Français, et également, nous aurons une séquence de vérification, puisqu'en partenariat avec Libération, on fera intox, désintox. Oui, pour donner les clés à nos auditeurs de cette présidentielle. Alors, à 3 mois du premier tour, est-ce qu'aujourd'hui, le dispositif d'RTL est complet sur la présidentielle ? Avec cette émission qui commence donc vendredi, 19h15, 20h, oui, il sera complet à la fois sur l'antenne, parce qu'on a beaucoup de grandes signatures, notamment le matin, qui recouvre peu ou prou les courants de sensibilité de nos auditeurs. Et il y a des débats, il y a les coulisses avec les carnets d'Alba Ventura. Il y a bien sûr notre grande émission avec vous, avec le Figaro, le grand jury. Et puis, il y a aussi le net.
Le net qui est très important pour RTL. Vous savez qu'on a lancé un site avec M6 et MSN, 2012 et vous. Voilà, là aussi, nous allons monter en puissance. On a déjà plus d'1,5 million d'internautes qui nous suivent, qui suivent nos émissions, comme celle-ci, comme les talks présidentiels, et qui viennent s'ajouter aux 3 millions d'internautes qui suivent notre site rtl.fr. Alors, vous le disiez, RTL a misé sur des grandes signatures, Apathy, Duhamel, Zemmour, Calvi, entre autres, des humoristes comme Laurent Gérard. Comment on gère ces intervenants dans une période électorale qui est un petit peu sensible ? On les gère avec responsabilité, dont ils font preuve eux-mêmes. Nous ne sommes pas une radio d'opinion, nous sommes une radio des opinions. Et donc, en ce sens, nous devons ouvrir les clés, ouvrir l'esprit de nos auditeurs en leur donnant des informations, en leur donnant des sujets de réflexion. Et on essaie d'être le plus impartial, le plus honnête intellectuellement possible pour que nos auditeurs sachent se déterminer en toute conscience. Alors, Laurent Gérard, un petit mot sur votre pic d'audience sur la matinale. Les rendez-vous d'humour, ça reste une priorité à côté de l'actualité dure, on peut dire ? Oui, je pense que pour les auditeurs, c'est très important. Le sourire est important, mais ce qui est extraordinaire chez Laurent Gérard, c'est que derrière l'humour, il y a aussi le fond. Là, par exemple, son imitation de François Mitterrand donnant des conseils d'outre-tombe à François Hollande fonctionne parfaitement. Nos auditeurs plébiscitent cette séquence. Laurent est dans la campagne. Très bien. Jacques Esnoux, merci beaucoup. Merci. Et puis on se retrouve demain pour un nouvel invité.